Tu sens la conviction que tu es sauvé. Lorsqu'un enfant, vous savez, lorsque quelqu'un est marié, je suis marié, est-ce qu'on viendra me dire, est-ce que je suis marié? Je dirais oui. Ce n'est pas une question à me poser. Pourquoi je peux dire avec conviction je suis marié? Parce que j'ai témoigné devant témoin, je porte une anneau qui confirme l'alliance, l'échange que nous avons fait. Il y avait une cérémonie, il y a un livret, donc je sais, il y a des choses qui font que je peux dire avec assurance je suis marié. Vous allez dire quelqu'un qui voit. Non, frères et sœurs. Amen. Donc, il faut bien comprendre cela. La première chose, frères et sœurs, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, la Bible dit que ceux qui ont écouté la parole en fonction, on parlait de Jésus, ils ont le cœur vivement touché, le cœur percé. Voici ce que ça veut dire ce mot. Le cœur percé, vivement touché. Alléluia. C'est un mot grec. Je l'ai déjà dit, ce mot grec, on le trouve une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Ce mot, il est unique, un mot très rare dans la grammaire grecque. Le mot qui est traduit par vivement touché veut dire un cœur percé. Alléluia. La première chose que tu dois sentir, mon frère, ma soeur, quand tu entends la parole de Dieu, l'Esprit confirme cette parole, tu dois sentir ton cœur percé. Ça veut dire s'ouvrir pour laisser tout mauvais venin sortir de ton passé. Tu dois ressentir ça dans ton cœur. Un cœur percé pour que le mauvais venin du poison puisse sortir. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup ont donné leur vie avec des involtes. Comment quelqu'un, frères et sœurs, donne sa vie aujourd'hui? On ne le voit pas dimanche suivant. C'est impossible. Tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Tu as reçu la vie du ciel. Tu as reçu le Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé ton cœur est rentré en toi. Mais il doit y avoir un changement. On voit des années, frères et sœurs, les chrétiens, entre parenthèses, nés de nouveau, ils traînent les mêmes péchés. Les mêmes choses, ils ne changent pas. Ça, ce sont des fausses conversions. Même si tu as fait la prière, tu as fait le baptême d'eau, c'est une fausse conversion pour Dieu. Et il y a beaucoup qui seront surpris. Jésus dit, comment mon ami es-tu entré là? Parce qu'on rentre avec une autre justice. On entre avec une autre justice. Pas la justice de Dieu. Le fils prodigue, frères et sœurs. Regardez bien la traçabilité d'une vraie conversion. Il est parti. Il a été à la perdition. Il s'est vautré avec le péché. La première chose, il a commencé à faire, il n'a pas commencé à raisonner. Il a commencé à réfléchir. Une prise de conscience, à juger lui-même, à faire un jugement sur lui-même, au lieu de juger autre, mais sur lui. Il a commencé à réfléchir sur sa vie. La réflexion l'a ramené à faire un détour de sa chute. C'est ça la vraie repentance. C'est ça sentir un cœur percé par la parole. La parole, c'est un couteau, frères et sœurs. Alléluia. Si la parole de Dieu, conjointement avec l'Esprit de Dieu, n'a pas percé ton cœur, interpelle-toi aujourd'hui. C'est un couteau. C'est pour que cela, la nouvelle naissance, j'ai commencé cette étude mercredi, je vous encourage tous de venir entendre ça. Vous serez surpris d'entendre des vérités. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Ça commence comme ça. La repentance, la parole de Dieu est prêchée. L'Esprit de Dieu, avec sa puissance, passe et il nous donne un coup de couteau au cœur. Parce que le Seigneur veut ouvrir nos cœurs. Le cœur méchant, torturé, qui n'accepte
t'es rien du tout, mais ce jour-là, l'esprit est un couteau, la parole est un couteau. Il veut piquer le cœur, percer le cœur, pour ressentir le mal. Lorsqu'on perce un cœur, tu sens du mal. Alléluia. Si tu n'as pas senti un mal le jour que tu as entendu la parole, tu t'es donné au Seigneur, c'est parce qu'il y a un problème. Alléluia. Un enfant ne vient pas au monde avec un père seulement ou avec une mère seulement. Il faut qu'on les deux pour qu'il y ait un engendrement. Alléluia. Il faut la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te convaincre. Tu dois sentir un mal. Si c'est une percée dans ton cœur, tu ne dois pas rester indifférent. Alléluia. Amen. Ça commence comme ça. Il a pris conscience, frères et sœurs. Il n'a pas raisonné. Parce qu'on commence à raisonner dans notre tête. Beaucoup ont raisonné. Ils ont entendu, venez donner votre vie au Seigneur. Ils ont raisonné, ne raisonne pas. Si tu n'as pas senti ton cœur vivement touché, tu peux raisonner. Mais si tu as senti ton cœur percé, ne raisonne pas. Réfléchis à ce que Dieu t'a épargné et est en train de t'épargner et viens vraiment donner ta vie, vraiment. La deuxième chose, lorsqu'il rentre, le Père lui donne un vêtement, un habit neuf. Ça, c'est la conversion. Voici ce vêtement que Dieu veut nous donner. Un vêtement de conversion, une vraie conversion. Et ensuite, il lui donne des chaussures. Quand tu es converti, mon frère, ma soeur, Dieu te demande d'aller dans une autre orientation. Les chaussures sont faites pour ça. La repentance, le vêtement, la vraie conversion et les chaussures pour marcher dans la direction du Saint-Esprit. Ce sont les trois choses que la Bible nous dit à travers le Fils prodigue, frères et sœurs. Regardons ce que Jésus a dit. Jean 10. Jean chapitre 10. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Par quelle porte l'ami invité est rentré? Jésus lui dit, mon ami, par quelle porte tu es rentré dans mes noces? Il n'y a une seule porte. En qui porte tu rentré là? Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, ainsi de suite. Je suis le bon berger, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Je suis la porte. Luc 13. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer. Beaucoup pensent qu'ils sont rentrés. Cet ami des noces pensait qu'il était rentré dans la porte étroite. Il s'est trompé. Il s'est trompé de raisonnement. Il a cru que la justice humaine pouvait se mélanger avec la vraie justice de Dieu. Il a pensé, il a cru que la parole de Dieu pouvait se mélanger avec la parole des hommes, qui est les raisonnements, les spéculations, les raisonnements, ainsi de suite. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Il faut comprendre. Il y a beaucoup qui rentrent aujourd'hui
Ils sont dans l'église du Seigneur. Ils ne font pas du bruit. La Bible ne dit pas que cet homme faisait du bruit. Il était tranquille. Il était tranquille. Et sachant qu'il n'avait pas, il était le seul à être opéré, c'est normal. Vous savez, si vous entrez à un endroit, chacun est vêtu de même vêtement, et vous êtes l'unique, vous allez reconnaître, vous êtes gêné, et vous êtes gênant, automatiquement. Donc, il est là. Donc, il garde le silence. Il essaie de rester dans le calme. Et aujourd'hui, beaucoup aussi dans l'église du Seigneur, ils restent dans le calme, ils restent dans le silence. Ils ne font pas trop de bruit. Pour qu'on ne les reconnaisse pas non plus. Avec un autre habit, frères et sœurs. Ils connaissent ce qu'ils font. Donc, ils restent dans le calme, dans le silence aussi. Ils viennent à l'église, ils ont un autre habit, mais ils restent avec ce vieil habit. Aussi, ils ne veulent pas se dévêtir. Pourquoi Jésus a fait cette reproche à cet homme? Il fait cette reproche à toi et moi ce matin. Si nous aimions le vieux vêtement, que nous venons, continuons à venir avec, un vieux vêtement qui est mêlé d'un semblant de conversion et d'une fausse repentance, chaque jour dans nos vies. Parce que nous l'aimons, frères et sœurs. Nous venons avec ce vieux vêtement. Parce que ce vieux vêtement a des choses que nous cachons dans ses poches. Amen. Il y a des gens dans les églises, ils sont là, ils ne font pas du bruit, mais en restant dans le silence, ils se condamnent eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le vrai vêtement du Seigneur. Et quand le Seigneur viendra, nous n'allons pas partir. C'est ça que ça veut dire, mon ami. Comment es-tu rentré là? C'est simplement ça. Hein? Non seulement nous n'allons pas décoller, mais nous n'allons pas participer aux noces du Seigneur Jésus, non plus. Amen. Comment quelqu'un qui s'est converti, moi je pose une question, hein? Et chacun, posez-vous cette même question. C'est une question que je pose. Hein? Comment quelqu'un qui est converti, que ça soit 2 mois ou 2 années, il n'y a pas de différence. Converti, c'est converti. Jésus n'a pas donné une définition dans la Bible pour certains qui ont 2 ou 3 mois à l'église et donner une autre définition pour ceux qui ont 20 ans à l'église. Conversion, c'est conversion. C'est faire volte-face. C'est un processus chaque jour de la sanctification. C'est ça la conversion. Amen. Comment des années, des gens entendent des avertissements, ils entendent des exhortations, ils entendent des propos de condamnation, s'ils demeurent, ils ne font aucun geste. Ils font comme l'ami qui est invité. Il essaie de ne pas être repéré. Mieux vaut que tu sois repéré maintenant. Parce que c'est Satan qui essaie de te tenir dans une telle habit. Parce qu'il va rigoler de toi après. Mieux vaut que tu sois démasqué dès maintenant. Mieux vaut que tu fasses du bruit maintenant et ne pas venir doucement dans le calme. Amen. Il y a dans l'église du Seigneur aujourd'hui, il y a trop de chrétiens, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, parce qu'il y a certains qui sont vraiment nés de nouveau, ça c'est la chair, mais il y a certains qui ne sont pas nés de nouveau. Ça c'est leur concept. Comment des chrétiens, des années ou 2 mois, ils savent que fumer n'est pas bon. Fumer l'herbe, le cannabis n'est pas bon.
s'enivrer, boire de l'alcool, ce n'est pas bon pour un chrétien. Il demeure. Comment ça? Excuse-moi, mon frère Marcel, si tu es dans le cas, tu es encore là des années, excuse-moi, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sauvé? Imaginez que vous avez un enfant qui est malade. L'enfant souffre, par exemple, d'un douleur de maux de ventre. Et vous avez son parent, un médicament, chaque fois qu'il souffre, vous lui donnez, le calme revient. Et un jour, vous dites à votre enfant, écoute-moi, tu vas rester avec ton mal, tu ne vas pas prendre le médicament, je ne vais pas te le donner. Je te prive de ce médicament, souffre, débrouille-toi. Vous pensez un parent normal aurait fait ça à son enfant? Mais ça aurait déchiré premièrement le cœur du parent. Comprends-tu? Tu étais lié dans la drogue, tu étais lié dans l'alcool, tu étais lié dans la cigarette. Tu viens au Seigneur, il te donne son esprit, il va te laisser lié si tu veux t'en sortir. Il y a un problème, frères et sœurs. Tu ne peux pas demeurer. Le Seigneur, il doit te dégager dans cela. Amen. Comment moi je suis sorti comme ça? J'étais dans l'alcool, j'étais un alcoolique. Le Seigneur m'a délivré du jour au lendemain. J'étais un alcoolique. Donc je ne vous raconte pas des blagues. Quand l'Esprit est en toi, il est en toi. C'est Dieu qui est en toi. Si tu veux, il va le faire. Il va te laisser dans cette malédiction. Est-ce que tu as vraiment l'Esprit de toi? Ou est-ce que tu penses avoir, et c'est pour ça, tu ne veux pas sortir dans ce silence et voir le serviteur pour te dire, pasteur, j'ai un problème avec l'alcool, j'ai un problème avec la drogue, j'ai un problème avec la cigarette, j'ai un problème avec le sexe. Je ne peux plus, je ne peux pas. Alors, je veux que tu m'aides à sortir. C'est ça que Dieu veut. Mais en restant dans le silence, en passant revêtir l'habit, Jésus te dira, comment tu es rentré ici, mon ami? Qu'est-ce que ma justice te disait? Tu ne savais pas ce que la Bible disait? Il y a un problème. J'étais lié dans la cigarette, la même chose. J'ai tourné ma main, ça a été très simple. Même en rigolant, j'ai fait cette prière. Je vous dis, j'étais lié dans la cigarette. Dans le tabagiste. À l'époque, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'étais lié, je ne pouvais pas m'en passer, frères et sœurs. L'un, ils ont pas TP, insécurité volontaire, moi, 3 fois, je n'ai pas pu. Au plus, je suis resté 7 jours sans fumer. J'étais tenté, je ne pouvais pas. Je leur dis, j'ai lutté avec ma volonté. Mais ça, je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi. C'était autre chose. Quand je n'avais pas de l'argent pour acheter de la cigarette, je ramassais dans la rue des mégots de cigarettes, des restes, des gens qui ont jeté pour les fumer. Quand mon sommeil coupait à minuit, je ne dormais pas, je sortais chez ma mère. Je descendais dans la rue, aller chercher des mégots de cigarettes pour fumer. Frères et sœurs, quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, tu es le médecin, prends ça dans ma main. Il m'a délivré du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'étais dans la drogue. Ça a été la même chose, frères et sœurs. Et c'est pendant ce moment, l'Esprit de Dieu m'a parlé pour ma conversion. La même chose, j'ai quitté. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je vous ai donné mon cas. La cigarette, la drogue, l'alcool, la caféine. La caféine. J'étais lié dans la caféine. Je suis resté près de 30 années à souffrir d'insomnie. Je ne dormais pas. 30 années avant ma conversion, pendant ma conversion. Parce que je n'avais pas pris une prise de conscience pour la caféine. Frères et sœurs. Chaque fois que je passais un médecin, cabinet, médecin, la seule chose qu'il me prescrivait, somnifère. J'ai toujours refusé ça, même avant ma conversion. J'ai refusé, toujours refusé somnifère. J'ai refusé ça.
Et le dernier médecin qui m'a consulté pour cela, il voulait me prescrire un somnifère le plus violent au monde. Il dit, moi, c'est ça les chefs d'État qui apprennent. Parce qu'ils sont tellement surchargés, ils n'ont pas dormi. Je n'ai jamais accepté ça, frères et sœurs. Le médecin qui m'a traité pour l'alcool, il m'a donné pareil un cachet. Je n'ai jamais pris un cachet. Le Seigneur m'a délivré. J'ai crié à lui. J'ai crié à lui avec l'âme. Alléluia. Je voulais m'en sortir. Si tu n'as pas encore crié à Jésus, tu vas rester dans ton cas. Crie à Jésus. Il veut entendre un cœur percé. Et répond. Lorsqu'un malheureux crie, j'entends, je viens. Et je le détruis dans toute cette détresse. Toute cette détresse sans exception. Amen. Et heureusement, je ne m'étais pas embarqué dans les somnifères. Ça ne servait à rien. C'est pour ça que je vous dis, certains prennent des somnifères. Mettez-vous devant Dieu. Je ne vous interdis pas de prendre vos somnifères. Parce qu'il y a certains maintenant, ils ne peuvent plus s'en passer. Le somnifère est devenu l'oxygène de leur sang. Mais avec Jésus, il y a la solution. Jésus peut oxygéner ton sang, il peut transfuser ton sang avec son sang. Rien n'est perdu. Mais c'est toi à prendre une décision. Amen. Je devais avoir une prise de conscience un jour. Après des années, ça, j'étais déjà converti. Et j'étais lié. Je ne dormais pas. Eh bien, vous savez, c'est à travers un jeûne un jour. Je jeûnais. Et quand j'allais clôturer le jeûne, pourquoi ça m'interpellait? Parce que quand je jeûnais, c'était minimum 24 heures sans boire, sans manger. Sec. Je souffrais de la tête. J'étais accro de la caféine, du café. Si je ne buvais pas le café le matin, je devenais fou. Toute la journée. Ça, j'étais accro. On appelle ça un accro. Il y a certains boivent du café comme ça, ils ne sont pas accros. Moi, je n'étais pas là. J'étais accro à pâté passer et pas boire café. Quand je savais, je devais aller le lendemain faire une prise de sang, il fallait venir à jeûne, je ne dormais pas. Qu'à réfléchir ça. T'es mal en question, peut-être, il ne faut pas boire café. En tout cas, réfléchir ça toute la nuit. Parce qu'en savent, les douleurs, c'était atroce. Ceux qui sont dans le cas, je vous apprends rien. Les douleurs sont atroces. Des maux de tête. Votre cerveau s'éclate. Eh bien, j'arrivais cette année, c'était en 1999. J'avais fait 18 jeûnes au cours de cette année. C'était mon 18e jeûne. Et au terme de ce jeûne, quand je me suis mis à genoux dans ma chambre pour clôturer ce jeûne, pour aller manger, j'ai reçu une révélation dans mon esprit. Et j'ai pris conscience, je me suis mis à raisonner, à parler avec moi-même dans la chambre. J'ai dit, mais il y a un problème. Je disais, Mohamed, il y a un problème, tu as un problème. Comment tu as l'Esprit de Dieu en toi? Comment, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais il y a un problème. Comment j'ai l'Esprit de Dieu en toi? La caféine me domine. Mais il y a un problème, mais c'est l'inverse qui doit se faire, Jésus. C'est moi régner sur ça. Je parle comme ça à Jésus. Et je dis au nom de Jésus, caféine, esclavage, je te brise au nom de Jésus. Alléluia. C'est un samedi soir. Je me suis réveillé le dimanche matin. Jusqu'à aujourd'hui, pas de maux de tête. Fini. J'ai pris position. J'ai réalisé la cause. Je suis allé à la racine. J'ai touché la racine de la cause. Et je l'ai brisée. Au nom de Jésus, j'ai été libéré. J'ai pris conscience de cela. Il y a une cause à tout. Une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Il y avait une cause. Et c'est là que j'ai compris. Merci Seigneur de m'avoir protégé toutes ces années, près de 30 ans de somnifères. Ça n'aurait rien donné. Ça n'a rien. Je te le dis, je suis passé par là. Si tu es accro du café, si tu es accro, tu ne peux pas t'en passer, ce n'est pas la peine de prendre somnifère. Ça va empoisonner ton corps et ça va aggraver des pathologies dans ton corps. Ça ne servira à rien. C'est la caféine qui était en moi. Amen. Il n'y avait que Jésus qui pouvait faire cela.
Amen. Donc comment, aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils sont dans des cas, ils ne viennent pas, ils veulent rester là. Ils veulent rester là. Toi qui es dans le cas, écoute bien ce matin. La parole de Dieu nous dit de ne pas tuer ton prochain. C'est un meurtre. Le paquet de cigarettes que tu achètes pour fumer, qu'est-ce qui est marqué dessus? Fumer tue. Tu es en train de te tuer. Tu es un meurtrier. Et les meurtriers ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Prends conscience ce matin. Si tu n'avais pas pris conscience, je t'interpelle ce matin. Les meurtriers ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Quand tu fumes, tu te tues toi-même. Tu deviens un meurtrier. Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, comprends que Jésus ne peut pas te laisser. Si tu veux t'en sortir, Jésus ne te retire pas, il ne te tend pas la main, il veut que tu sois meurtrier, tu ailles en enfer. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il veut te libérer, mon frère. Il veut te libérer, ma soeur. Je suis passé par là. Amen. Qui aurait dit j'aurais arrêté de fumer? Je fréquentais une fille à l'époque. Elle a fait tout son possible pour m'empêcher, pour me faire arrêter. Elle voulait m'aider selon ses moyens. Elle essaie de prendre tout l'argent que j'avais en monnaie. L'un était qu'à danser, il était qu'à prendre toute cigarette en nez. Il était qu'à veiller moins, il était qu'à vraiment commander mon cigarette, il était qu'à courir faux, puis qu'à dire non, pas bail. Ainsi de suite. Ça n'a pas marché. Amen. Revêtons-nous de la justice de Dieu, frères et sœurs. C'est le meilleur. Regardez ce que dit la Bible dans Romains 10. Romains 10. Verset 1 à 3. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est notre prière pour toute personne. Je leur rends le témoignage qui ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pourquoi quelqu'un, Paul priait pour ceux qui ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est ce qui amène à la mort. Amen. Tu peux être zélé dans l'église. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pour le Seigneur, tu peux donner ta dîme, tes offrandes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux rendre service. Ça, tu es zélé. Mais tu fais ça sans intelligence. Parce que ton intelligence est encore obscurcie par la fumée que le diable a mis, comme dit 2 Corinthiens 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont Satan a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile, qui est l'évangile, la gloire de Dieu, l'image de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Il va te faire raisonner, fais des bonnes œuvres, sois excellent dans le zèle, ainsi de suite. Mais garde le silence, ne retire pas le vieil habit. Laisse ton habit. Le zèle, l'excel de zèle te suffit. Mais Jésus te dit, mon ami, comment tu rentres ici? Où est ton habit que moi je t'ai donné? Je ne t'ai pas donné un habit d'excel, excel de zèle. Je t'ai donné un habit de conversion. Pour chaque jour, tu t'accoutumes avec ma parole. Amen. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il y a deux types de justice, frères et sœurs. La justice que les hommes cherchent pour être sauvés, c'est le vieil habit qui ne veut pas retirer la justice de Dieu, qui nous demande à revêtir l'habit des noces. Donc, il y a deux justices, frères et sœurs. Deux types de justice. Amen.
deux types de justice. Regardons un verset que j'ai pris mercredi. Le Seigneur me conduit à le prendre ce matin. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 3. La Bible nous dit, verset 14, Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus, en parlant de lui, donne cette exhortation? Jésus raconte une histoire vraie qui s'est passée dans le passé au sein de son peuple Israël. L'histoire est relatée dans Nombre, chapitre 21. Le peuple avait contesté contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour les châtier? Il a envoyé des serpents venimeux pour les mordre. Et il y avait des centaines qui étaient déjà succombés sous la morsure de ces serpents. Ils étaient déjà morts par le venin qui est répandu dans leur corps. Ils ont crié à Moïse. Vous savez, c'est toujours quand le mal est fait qu'on crie à Dieu. Mais heureusement, il est un bouée de sauvetage. Heureusement, il est toujours une roue de secours pour nous. Alléluia. Et un secours qui ne manque jamais lors de la détresse. Gloire à Jésus. Ils ont crié à Dieu. Et ils ont dit à Moïse, prie pour nous. Ce que Moïse a fait. Dieu a dit à Moïse, nous allons arranger la situation. C'est très simple. Je suis un grand réparateur de brèches. Donc, je veux arrêter ce carnage maintenant. Vous avez pris conscience maintenant? Prends une perche, Moïse. Élève-la et fabrique un serpent d'airain et mets ce serpent sur cette perche élevée. Maintenant, quiconque qui a été mordu, pas ceux qui n'ont pas été mordus, mais ceux qui ont été mordus. Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Si tu es là, mon frère, ma soeur, et je le dis ce matin, je sais et je sais, il y a des personnes dans cette église qui fument encore, qui boivent de l'alcool, qui sont dans le sexe. Si tu ne viens pas me voir pour prier pour toi, je ne viendrai pas vers toi. Parce que je le sais, je peux nommer ton nom, je ne vais pas le faire. Parce que est clair, la Bible a donné une ordonnance pour l'Église, les chrétiens nés de nouveau, Jacques 4. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Pas les anciens va vers lui.
Il appelle les anciens. C'est toi à faire une démarche. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est ça que Jésus a dit. Parce qu'il y avait certains dans la foule, ils n'étaient pas malades. Avoir une bonne conscience, du zèle, une bonne religion, être zélé, faire de bonnes œuvres, pour eux, ils n'étaient pas malades. Ça s'appelle la maladie spirituelle. Également. Ils étaient malades. Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Amen. Donc, c'est parce que tu veux rester encore dans ta situation. Reste dans ta situation. Si tu l'aimes, reste. Tu ne veux pas retirer le vêtement, tu ne pourras pas rentrer demain par la porte. Non plus que Jésus a prévu que tu rentres pour le royaume des cieux. Amen. Si tu veux rester avec le vêtement, tu es libre. Je ne vais ni le déchirer, ni lutter avec toi pour le retirer sur toi, contre ta volonté. Parce que tu l'as déjà entendu plusieurs fois dans cette église. Ça rentre là et ça sort là. Amen. Vous l'avez déjà entendu. Amen. Donc si tu veux, je ne suis pas quelqu'un qui va révéler ta vie. C'est pour t'aider à t'en sortir. Parce que la Bible est là pour ça. Il a dit qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour eux en loignant d'huile et le Seigneur te garantit, il les guérira. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui va te guérir. C'est la prière de la foi du pasteur et ta foi. Avec l'onction d'huile, te guérira. Lui second a mis relèvera. Il relèvera dans le grec, c'est guérir. Littéralement. Pas relever. Mais la guérison, c'est un relèvement. Mais dans le grec, littéralement, il te guérira. Il ne peut pas mentir. Si ton cœur est disposé, est vrai. Si tu sens que ton cœur est percé par cela, moi c'est ça que je sentais. J'avais mal, j'aimais fumer. Mais j'étais conscient, ça fatiguait mes poumons. Alors, quoi choisir? Rester dans ce vice, aimer fumer, trouver une sensation, tête à quoi tourner, comme ça, on peut parler mieux, on peut voir les choses mieux. Ou laisser mes poumons se reposer. Donc j'ai fait ce choix. Et je me suis tourné vers Jésus, le grand médecin par excellence, le grand chirurgien. La première opération chirurgicale, nous voyons dans la Bible, est faite par le grand chirurgien Jésus-Christ, Yahvé Rapha, au jardin d'Éden. Il a coupé un homme. Il a endormi, il a coupé un homme, il a retiré une femme. Il a refermé. Adam est mort à 600, 930 ans. Il n'y a jamais eu d'infection. Lorsqu'on subit une opération, on a un séjour de convalescence, il y a parfois complications, infection, il faut revenir. Adam est mort à 930 ans, la Bible n'a jamais parlé, Jésus a révisé ça. Le plus grand chirurgien, pas une infection. Il n'a jamais eu à retoucher, ou qu'il a fermé le côté d'Adam. La première opération au jardin d'Éden. Alors, il est le maître. Il peut t'opérer. Il m'a opéré. Il peut t'opérer, mon frère, ma soeur. Il n'a pas fait exception avec moi. Il ne le fera pas pour toi. Si tu as un désir comme je l'ai eu, si tu as un cri, le même cri que tu as eu, tu l'as, banco. Tout ce qui se fait de la même manière obtient toujours les mêmes résultats. Si tu fais quelque chose avec un désir de t'en sortir, tu sortiras. Si tu fais quelque chose en hésitant, un cœur partagé, tu restes de rester partagé, ne jamais t'en sortir d'affaire. Tout ce qui se fait de la même manière, par les mêmes lois, la même science, et garantit. Donc je continue, je disais,
Dieu a dit à Moïse d'élever un serpent airain. Il a mis sous la pierre. Et tous ceux qui ont été mordus, ils vont regarder simplement. Ce n'est pas compliqué, frères et sœurs. Écoute bien ce matin. Jésus est là. Jésus peut passer ce matin dans ton cœur un attouchement divin pour te libérer si tu es dans ce cas. Écoute bien. Jésus n'est pas compliqué. Il a dit, tous ceux qui ont été mordus par le serpent, ils n'ont pas regardé le serpent. C'est tout. Regarde simplement. Et quand tu vas regarder le serpent des levé dans le cœur que Dieu a demandé à toi, tu seras guéri. La mort sera changée en vie. Donc imaginez ceux qui ont été mordus. Moïse leur a dit ça. Imagine tu étais mordu par un serpent. Nous menons le scénario là. Tu es mordu par un serpent, Moïse a dit de regarder à la perche. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Tu es en train de regarder où tu es mordu. Et le venin il fait vite. Parce que s'il passe dans ton cœur, tu meurs. Avant même de regarder. Si tu raisonnes, tu perds du temps, parce que le venin continue à faire son effet. Le venin, lui, il ne raisonne pas. Le venin, lui, il est en action. Parce que le serpent, lui, il injectait, inoculait un venin mortel, et il fait son effet, il circule. Amen. Donc, il fallait regarder. Et ils étaient. Donc, le Seigneur ne nous dit pas, par la foi à l'obéissance de ce que Dieu a dit et a demandé à Moïse, que Dieu ne nous dit pas que Dieu a enlevé le venin, il a laissé, mais il a éradiqué son effet. Il ne le dit pas. La seule chose qu'il dit, et seront guéris. Amen. Maintenant, Jésus a pris ça comme exemple et pour venir à lui. Il a dit, comme Moïse éleva un serpent d'airain dans une perche dans le désert, de même, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, sera élevé sur une perche aussi, qui est la croix. Il a été élevé aussi comme le serpent d'airain. De même, Jésus sera élevé sur une croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, ce n'est pas un serpent d'airain. Le serpent d'airain, il fallait regarder. Mais Jésus, maintenant qui est élevé, il a avalé le serpent. Alléluia. C'est cette image que nous donne. Le serpent d'airain représentait Jésus qui va avaler et détruire le serpent qui a mordu. Alléluia. Parce qu'il a avalé aussi les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable sur la croix. Afin qu'il croie maintenant. Ce n'est pas regarder, c'est croire. Parce que maintenant, le regard sur Jésus ne sauve quiconque. Tout le monde regarde à Jésus. Tout le monde regarde à Jésus par la religion. Tout le monde regarde. Les musulmans regardent à Jésus. Un regard religieux. Ils regardent à Jésus. Jésus est un simple homme pour le courant. Mais à part de ça, c'est blasphème. Le courant parle de lui sur leur Bible, leur livre, le courant. Que du blasphème sur le nom de Jésus. Donc ils croient, ils regardent à Jésus aussi. Mais ça ne sauve pas. Les catholiques regardent à Jésus aussi. Mais quand ils regardent à Jésus, ils voient Jésus à travers une, comment dirais-je, une boule transparente à travers une autre personne. C'est à travers une autre personne qu'ils voient Jésus.
la Vierge Marie. Donc, on peut voir Jésus, ça ne sauve pas. Amen. Les témoins de Jéhovah regardent aussi à Jésus. Mais ça ne les sauve pas. Parce que Jésus est simplement le Fils de Dieu pour eux. Or, Jean, dans son épître, a dit, celui qui ne reçoit pas le Fils n'a pas la vie et ne reçoit pas Dieu non plus. Qui Jean croit recevoir Dieu, Jéhovah, et ne pas recevoir le Fils là? Si vous avez l'épître de Jean qui a dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et si vous n'avez pas la vie, c'est la frère ou qu'est-ce. Alors tu peux toujours dire Jéhovah, Jéhovah, le Père, mais si tu n'as pas le Fils, le Père Jéhovah te dit que tu auras la mort éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui reçoit le Fils reçoit le Père. Amen. Si tu reçois le Père Jéhovah, reçoit le Fils Jéhovah aussi, parce que Jésus s'appelle Jéhovah. C'est clair et net, la Bible dit. Il est Dieu, égal au Père. L'Esprit est Dieu, égal au Père et au Fils. Il n'y a pas de distinction. Ils sont sur la même balance au niveau de la divinité. Amen. Donc maintenant, Jésus aussi, il a détruit la mort. Parce que nous tous, nous sommes morts. Nous avons été mordus au jardin d'Éden. Tu as été mordu aussi, mon frère, ma soeur. Les Hébreux ont été mordus dans Nombre 21 par des serpents venimeux. Mais tu as été mordu, j'ai été mordu aussi par un serpent venimeux. Un serpent ancien que la Bible appelle, qui est le diable. Il nous a aussi mordus au jardin d'Éden. Et c'est là que Jésus a écrasé sa tête. Amen. Il a livré combat sur la croix. Et il a été levé pour nous guérir aussi de ce venin. Parce que le venin au jardin d'Éden circule toujours dans la vie de toute l'humanité qui ont foulé cette planète Terre. Et il y a un seul moyen de l'arrêter, c'est par le nom de Jésus. Mais là, il ne faut pas regarder à Jésus. Ça ne sert à rien. Il faut croire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, il ne faut pas regarder le serpent perché avec des yeux physiques. Il faut les regarder avec les yeux de l'esprit. Ton esprit, les yeux de la foi. Il faut croire avec les yeux de la foi. Ils ont regardé, les Israélites ont regardé le serpent élevé par Moïse avec les yeux physiques. Mais nous devons regarder à Jésus avec les yeux de la foi. Afin que quiconque croit. La foi, c'est celui qui croit en ce que Jésus dit et ce que Jésus a fait. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Amen. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus te promet, il a été levé sur la croix à Golgotha. Il a détruit la puissance de celui qui détenait la puissance de la mort. Satan, Jésus l'a détruit. Il a détruit ce venin. Maintenant, tu peux être sauvé de ce venin. Amen. Ce matin, l'effet de ce venin peut s'arrêter. Que ce soit dans ta mort spirituelle. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es encore dans cette mort spirituelle. Jésus peut l'arrêter pour toi. Si tu crois en lui. Ce qu'il a fait sur la croix. Parce que lorsque son sang coulait, c'est bien pour te pardonner. Et s'il te pardonne, il arrête le dégât du venin. Il va t'inoculer un sérum. Le sérum de son pardon judiciaire. Il va arrêter le venin. Et tu passeras de la mort à la vie éternelle. Jésus seul a le vaccin pour toi. Tu ne peux rien faire. Va dans un laboratoire, va dans un hôpital, va dans une pharmacie, demande un médicament pour arrêter le poison, la mort éternelle en toi. Tu ne trouveras pas. Et il y a un seul vaccin qui est passé dans le laboratoire céleste, c'est le sang de Jésus. Le Père l'a analysé, le sang est pur. Il a mis en laboratoire le sang de Jésus. Le seul a été trouvé
pour cela. Tu peux le prendre ce matin, ce sérum. Amen. Mais accepte-le avec un cœur vrai. Un cœur vrai que Jésus te pardonne en mesure que tu reconnais que tu l'as vraiment offensé et tu prends une décision de marcher fidèlement selon sa justice qui te revêt. Il veut te revêtir. Maintenant, le venin qu'il a mis en nous au jardin d'Éden n'est pas éradiqué. Il a arrêté l'effet de la mort quand tu le reçois. Mais le venin est là, il continue à opérer. Amen. Donc, c'est pour cela, ces œuvres te font aimer certaines tendances, des addictions ou autre chose. Mais Jésus est là aussi pour cela. Si tu veux, mon frère, ma soeur, si tu es dans le cas, j'ai entendu des pasteurs dire à certains chrétiens que si tu donnes à Dieu ta dîme, et il faut donner à Dieu sa dîme, c'est un commandement. Je te donne 3 mois. Si au terme de 3 mois, tu as donné ta dîme au Seigneur, ta situation financière ne s'améliore pas, je te remets ta dîme. On ne fait pas du chantage avec la parole de Dieu. Mais je te dis, je ne te dirai pas, je vais te remettre ta dîme. Ce n'est pas de ça que je te parle ce matin. Je te dis que si tu es dans le cas, tu es dans l'alcool, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es dans la cigarette, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es dans la cannabis, le cocaïne, crack, je ne sais pas. Parce que Jésus a dit, l'ami était là, il avait un autre vêtement. On s'attend maintenant à tout au Seigneur. Il y a des chrétiens qui viennent, ils ont toutes sortes de vies, on ne sait pas, jusqu'à ce que le Seigneur les révèle, les expose publiquement. Donc, si tu es dans le cas, si tu es lié à l'insomnie, je vais commencer pour cela, commencer à te dire, de commencer à prier, demander à Dieu de te délivrer du café, premièrement. Et quand tu vas arrêter, à ce moment, tu pourras être délié de l'insomnie. Il y a un ordre dans les choses de Dieu. Amen. Si tu es lié dans le sexe, ça arrive. Il y a des gens, avant d'être convertis, ils étaient adonnés à la porno, des films porno, ils regardaient que ça. Tu as une porte à un esprit de pornographie en toi, c'est normal. Tu es poussé dans le sexe, c'est normal. Tu as une porte à un esprit. Maintenant, il faut te délivrer. Amen. Si tu es dans la masturbation, je ne sais pas, le Saint-Esprit me parle là. Que ce soit homme ou femme, le Seigneur te dit ce matin, si tu crois à ce qu'au sang a fait, un salut salvateur total, mets ta foi ce matin. Je ne vais pas te dire de t'avancer, je ne vais pas exposer quiconque. C'est toi seul qui le sais. Je vais demander à tout le monde de se mettre debout, comme ça on ne va pas te repérer. Je prends mes précautions pour dénoncer quiconque. Tout le monde va se mettre debout. Que tu sois dans le lot ou pas, mets-toi debout. Comme ça tu vas voir ceux et celles qui se jettent à l'eau ce matin. Car le Seigneur veut que tu baignes dans ce fleuve d'amour. Le Seigneur veut te démontrer qu'il est Dieu et que sa parole est certaine et véritable. Si tu veux t'en sortir, tu t'en sortiras et tu viendras me le témoigner. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire pour toi. Parce que je sais une addiction
On ne se défait pas facilement dans une addiction. Amen. J'ai été dans 4 addictions. Le même docteur m'a traité. Il avait les ressources, les médicaments, les traitements, le menu pour les 4 addictions. Pour moi, pour ma vie. Alors il l'a pour toi. Si tu as plus que 4, c'est lui et toi qui sait. Mais ce matin, mets ta foi. La puissance du Saint-Esprit descendra sur toi ce matin et il va te libérer. L'Esprit de Dieu est là pour cela. Il est là. Invite-le dans ta situation. L'Esprit de Dieu est là. Il est venu pour libérer. Il est venu pour libérer les captifs. Jésus a dit. Alors mets ta foi ce matin. Ferme tes yeux. Et toi particulièrement, qui es dans le cas, mets ta foi. Et le Seigneur va te visiter. Par la puissance de son esprit. Fermez les yeux. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Pendant que je prie pour toi ce matin, prie dans ton cœur, toi qui es dans le cas, et invite le feu et la puissance du Saint-Esprit. Tu sentiras le feu, la puissance du Saint-Esprit envahir ton cœur, envahir les compartiments de ton corps, où l'addiction est agrippée. Tu sentiras un nettoyage, car Jésus est venu pour nettoyer. Mets ton cœur, prends ça très au sérieux, afin que tu ne puisses dire Jésus t'a laissé dans ton malheur. Mais Dieu te dit non, je ne t'ai jamais voulu te laisser dans ton malheur. C'est toi qui as aimé l'addiction. Maintenant, lâche-le pour moi. Si tu ne le lâches pas, si tu ne me le donnes pas, si tu ne déposes pas mes pieds, comment je le prendrai? Alors ce matin, mets ta foi. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, car je sens ton onction. Je sens ton onction est là, papa. Je sens ton onction est là. Je sens ton onction est là. Je sens que le feu de ton esprit est là. Je sens que le feu de ton esprit est là. Je sens que le feu de ton esprit est là. Et qu'il va agir, Seigneur, à l'égard de ceux et celles qui sont dans ces addictions que toi connais et eux, ils connaissent également. Et ils veulent s'en sortir. Maintenant, Seigneur, je te prie, mon Dieu, d'agir maintenant dans leur vie. Agis, Seigneur, par la puissance de ton sang. Lave, Seigneur, nettoie, mon Dieu. Par la puissance du feu de ton esprit, Seigneur, détruis, Seigneur, brûle tout ouvrage, Seigneur, de la sorcellerie, de la malédiction ancestrale, de la malédiction intergénérationnelle. Brise les chaînes, Seigneur. Coupe les liens, Seigneur, des chaînes de la malédiction héréditaire, héritée de leur père, Seigneur. Brise le joug, Seigneur. Libère-les, mon Dieu. Libère les cœurs, Seigneur. Libère-le, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Donne gloire à ton nom. Je prie ce matin que toute verbe qui est en train de manger la racine de ta santé à travers les addictions, que ces vers soient rôtis ce matin par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du feu du Saint-Esprit. Ce matin, que ces vers soient rôtis ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sois libéré. Toi qui t'es levé, tu es dans l'alcool, tu es dans la drogue, tu es dans la cigarette, tu es dans le sexe, tu regardes encore des films pornographiques, tu es dans la masturbation, tu es dans les choses, les compromis, les magouilles du monde. Maintenant,
Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu descend maintenant. L'Esprit de Dieu descend maintenant. L'Esprit de Dieu descend maintenant. Te consume ces choses maintenant. L'Esprit de Dieu descend maintenant. Consume ces choses maintenant. Consume ces choses maintenant. Esprit du Dieu vivant descend maintenant en leur faveur. Ils ont marre, Saint-Esprit. Ils ont marre de la situation comme j'avais marre. Maintenant, descends tel que Jésus t'a envoyé pour me libérer. Descends maintenant, libère-les maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré maintenant. Libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Sois libéré de la drogue maintenant au nom de Jésus. Sois libéré de la cigarette maintenant au nom de Jésus. Esprit de tabagisme, esprit de nicotine, tu es lié maintenant. Je te brise au nom de Jésus. Tu quittes cet homme, tu quittes cette femme maintenant. Esprit de tabagiste, maintenant au nom de Jésus. Esprit d'alcool, esprit d'ivrognie, je m'adresse à toi maintenant, tu es lié au nom de Jésus. Lâche cet homme, lâche cette femme maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, Jésus remplace ce désir par un dégoût. Maintenant, ressens dans ton estomac un dégoût maintenant. Esprit de Dieu, descend, mets un dégoût, appose un dégoût dans les poumons, dans l'estomac. De tous ces ailes, tu viens de libérer de ces addictions. Appose un dégoût, un dédain lorsqu'ils vont essayer de toucher à ces choses, qu'ils puissent vomir au nom de Jésus. Si tu essaies de toucher à ces choses, tu vas vomir. Je le proclame au nom de Jésus. Ce matin, toi qui te masturbes, toi qui es dans la pornographie, le Seigneur te dit, arrête ces choses. Détourne-toi de cela. Car tu salis mon image. Retire ces films dans ton salon, à ta vue, à ma vue. Et refuse dorénavant que le diable verse sa poubelle dans ton salon en regardant ces choses à la télé. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Sois libéré de ces esprits maintenant au nom de Jésus. Esprit de pornographie, esprit de masturbation, je te lis ce matin dans ce lieu, dans les corps, les vies, je te chasse ce matin au nom de Jésus-Christ. Quitte ce lieu, quitte les vies et ne retourne plus jamais dans ces corps au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un il sent une forte chaleur dans son cœur. Maintenant, je ne sais pas qui, mais tu te reconnaîtras. Tu sens une forte chaleur dans ton cœur. Et tu te dis en toi, pourquoi je sens cette forte chaleur? Pourtant, tout ce qu'on a parlé, je ne suis pas dans le cas. Le Seigneur te dit, cette chaleur que je te permets de sentir dans ton cœur, c'est pour que tu puisses te garder, ne plus toucher ces choses que moi je suis en train de libérer, ceux et celles qui ont été liés dans ces choses, afin que toi tu ne puisses toucher à ça dans l'avenir. Merci Seigneur. Prie maintenant avec moi. Père éternel, je te remercie
Je me suis humilié devant toi. J'ai reçu ta guérison. J'ai reçu ta délivrance. Maintenant, donne-moi et engage-moi à une pleine résolution de demeurer dans cette guérison, de demeurer dans cette délivrance, de donner gloire maintenant dans tout aspect de ma vie. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons louer notre Seigneur maintenant et apporter ce